Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, on va aller en montagne et on se retrouve pour une toute nouvelle série qu'on va appeler Savoie d'en haut. Savoie avec un S, je pense. On n'a pas encore vraiment choisi le titre. Le concept de cette nouvelle série, si on peut l'appeler comme ça, va beaucoup ressembler à ce qu'on faisait avant, du coup avec les rando vlogs, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on a un objectif qui est un peu plus précis, c'est-à-dire qu'on va vouloir en fait monter tous les plus hauts sommets de chaque massif de Savoie et de Haute-Savoie. Et le but final, c'est évidemment de finir avec le Mont Blanc. Donc aujourd'hui, on commence avec un sommet qui est pas forcément très haut, parce qu'en fait, on se retrouve du coup aujourd'hui dans le massif des Bauges. Donc pour bien commencer, on prend un massif qui est à moitié sur la Savoie et la Haute-Savoie en fait, hein. Et encore plus atypique finalement, parce qu'en fait ce sommet qu'on va monter aujourd'hui, qui est du coup le sommet des Bauges, qui est représenté donc par l'Arcalo, se trouve sur la frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie. Donc quoi de mieux pour commencer ce périple qui va réunir un peu les deux Savoies. D'ailleurs nous sommes accompagnés de ma chère Heidi, savoyarde comme elle est, et moi au savoyard comme je suis, donc au final c'est une grande histoire d'amour finalement. Donc là aujourd'hui un peu exceptionnel, on est monté avec la X parce qu'en fait c'était une des rares randonnées où on peut monter, vous voyez il y a une route en fait jusqu'en haut, donc je me suis dit bon pas de problème, on prend la X, ça va le faire. Bon. Alors que là on vient de voir qu'il y a un genre d'abri souterrain. Décidément il se passe trop de choses dans ce début de vidéo, rien n'a commencé, on regarde partout. C'est un abri nucléaire, c'est quoi? Ah ouais, non, mais ça a servi de déchetterie finalement. Et on voit qu'apparemment on peut observer pas mal de chamois, alors ce serait génial d'enfin voir des animaux dans cette série. Et puis on voit aussi qu'ils ont mis une petite photo du grand tétra. Très impressionnant cette bestiole. Ça j'adorerais en croiser en vrai, c'est une genre de grosse poule. On est en train de monter ce chemin qui est assez raide, hein, mais on nous avait prévenu que ça allait être assez raide sur le début. Et donc on voit le vallon qui est juste là. Voilà. Et du coup on monte ce chemin très raide. Est-ce que c'est raide? Oui, c'est raide. Donc on est passé de on a froid à on a très chaud. Surtout qu'on a chopé le soleil entre temps. Alors là mes amis, nous sommes face à un beau champ d'ail des ours. Et là en fait on a monté du coup une côte qui est assez dure au début. Ouais, honnêtement ça montait quand même pas mal. Bon c'est un chemin qui est très praticable, mais qui est quand même assez dur. Ouais, on arrive sur un peu un replat et apparemment ça va monter comme ça jusqu'au chalet, sans plus quoi. Ça va monter beaucoup plus gentiment. Et ensuite à la fin, là ça va pas être la même. Là ça va être la partie intéressante. Là ça va être la miniature de la vidéo là. Donc nous arrivons gentiment à l'alpage d'Orgeval, voilà le fameux l'Orwald. Ça commence à s'éclaircir, on va peut-être voir des vaches. Oh, des magnifiques vaches. T'aimes bien les vaches? Ah, on voit un petit charlet d'ailleurs là, juste là. Bon allez, on va monter hein. Ah ouais, il y a pas mal de neige sur le chemin. Fais gaffe à pas glisser quand même hein.
On arrive dans un petit alpage là. Sympathique comme tout. C'est joli comme tout en plus. Ça a l'air d'être des beaux chalets en plus. On va aller voir ça. Donc on est arrivé au chalet de comment Orleval Orgeval. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce mot. Et du coup on est en train de regarder du coup l'arc à l'eau. Donc si je dis pas de conneries, c'est ça que vous voyez là en fait. Donc c'est pas l'autre qui est à côté, qui est plus petit en fait. Mais qui est impressionnant quand même ce caillou là. C'est impressionnant. Donc du coup bah là faut qu'on monte encore jusqu'au col qui se situe là derrière. Et ensuite on pourra bifurquer vers notre destination finale. Yes. Petites empreintes de pas de marmotte. La montée était de nouveau un peu raide. On arrive du coup en haut du col. On voit l'alpage qui est un peu en bas là-bas. Col d'Orgeval du coup, il y avait le chalet d'Orgeval, maintenant c'est le col d'Orgeval. Et là on voit quelque chose qui nous plaît. Un panneau attention. Et donc après on va continuer du coup apparemment dans cette direction pour aller monter ce machin là. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière le col là. On commence à voir. Ouh là là. Allez on le découvre. Comme ça. Ah finalement on n'a pas la vue si dégagée. Ah on reconnaît bien le verrier là-bas. Savoie ? Haute-Savoie ? Ah oui. Du coup là on se trouve là ici, ouais peut-être bien ouais. Oui il me semble. Le col aussi est séparé. Donc on est sur la frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie là. Donc Haute-Savoie. Vous voyez comment c'est beau quoi. Et puis après. Ouais bof Savoie quoi, ça manque de charme. Et on voit, je vais vous faire un petit zoom. Le Mont Verrier. Là-bas qu'on a fait pour la Saint-Valentin. Vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Et bah c'est juste là-bas, donc nous on habite juste là-bas en dessous. On voit un petit bout d'Annecy là. Bon alors là déjà le chemin c'est une rivière quoi. Et ensuite il n'y a plus de chemin. Encore, ça me rappelle quelque chose. Bon alors là c'est assez extraordinaire. Parce que le chemin est enseveli. Et il n'y a pas de traces de pas pour dire. Donc ça va vraiment être la chasse au trésor un peu. Et du coup on est vraiment les premiers à passer depuis un moment là. Vu qu'on attaque un chemin donc un peu difficile, on a chaussé les crampons. Vous voyez au pied. Et là je pense que je vais pas filmer avec le caméscope, je le ressortirai de temps en temps, mais là à mon avis on va passer en GoPro parce que ça va commencer à être chaud du cul cette histoire là. Il faut pas glisser hein. Mais c'est le passage là-bas, c'est pas serein ça. Hein. Putain. Faut qu'on arrive à passer ce flanc là. Oh ouais. Chamois. Ouais, des chamois ouais. Des traces.
C'est rassurant. Fous-toi face à la montagne, hein, je pense. Hein. En plus, ça c'est gelé. Hein. Et là, c'est le drame. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Rattrape le chemin. Ah putain. C'est bon, on a retrouvé le chemin. Ah. Je pense qu'il a eu peur. Ouais. Bon, donc là, on attaque en plein dedans. Putain, c'est du sérieux là. Hein. Ah putain, je me suis coupé. Fais gaffe, hein. Il y a des pierres qui sont vachement tranchantes. Oh putain. Ouf. Tu fais super gaffe. Là c'est vraiment de l'escalade là. Putain. Ah putain. Il était que nous à monter. Hein. Ah, ça c'est clair. Bon, nous voilà, on va manger là. Après une petite frayeur hein, dans la pente, hein, j'avais perdu l'équilibre et j'ai glissé, je me suis bien brûlé le genou. Bon, je vous montrerai pas ça en vidéo, mais rien de très grave, heureusement je me suis pas ouvert les mains ni rien. Donc bah là on est posé là, on va manger. On a un chamois juste en face de nous sur la montagne. On est pas mal là quand même, on est pas mal. On a trouvé un petit coin sec où il n'y a pas trop de neige parce que ça se fait un peu rare. Heureusement il n'y a pas trop de vent, du coup on est plutôt bien, le soleil est ressorti. Donc ça se passe bien. Donc bon appétit. Bon app. Pas trop loin quoi. Regarde déjà là comme il galère. Ouais. Parce que c'est plus raide là, j'ai l'impression que c'est pareil qu'en dessous, non? C'est encore plus raide. Donc là, en gros, on recroise deux randonneurs Ah ouais. qui nous ont dépassé au moment de manger. Et ce qu'ils nous disent, en gros, là, c'est les gars, c'est chaud, il y a de la neige dans les passages, c'est pas possible, quoi.
Ouais. Ah oui. Bon. On monte. Ça va être très compliqué avec la neige. Parce que le chemin est dans la neige. Va falloir improviser un peu, donc on n'est pas sûr à ce stade d'arriver en haut. Du coup voilà, il faut qu'on monte ça. On a déjà monté ça. Et du coup on a croisé des gens là qui viennent de rebrousser chemin parce que ça leur paraissait un peu trop compliqué sans corde. Donc bon, on va voir, on va essayer de trouver une solution. Ouais. Bon, ouais, les amis, on pourra pas monter plus haut. Je sais pas si vous voyez le mur qu'il y a. Le problème c'est que là on pourrait s'accrocher. Il y a vraiment de la neige et c'est de la glace quoi. Donc là c'est vraiment un mur. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai déjà glissé une fois. Là si tu glisses là. Bon les amis, ça sera pas pour cette fois le sommet. Malheureusement, hein, je pense que la vidéo s'appellera partie 1 pour une bonne raison, c'est que voilà, qu'on n'aura pas pu monter. Personne n'a pu monter aujourd'hui, hein, tous les autres qu'on a croisés, expérimentés ou non, c'était trop compliqué là, vraiment, les seuls passages étaient vraiment sous la neige. Donc à mon avis il va falloir attendre peut-être un bon mois que ça nous rince un peu tout ça, puis qu'on puisse accéder plus facilement, parce que la montée est quand même très très raide, on a quasiment 500 mètres de dénivelé, c'est un mur hein, à la fin, vraiment c'est très j'allais dire épais, non, pentu, c'est vraiment très pentu. Ouais, donc quelques frayeurs. on s'est fait quelques frayeurs, et puis bon, j'ai déjà eu ma glissade du coup au tout début, pas agréable. On pourrait faire un truc bobo, mais bon non, on va vous laisser sur des belles images de marmotte, c'est quand même mieux que sur une jambe en sang, je crois. Bon, et ben écoutez, en tout cas c'est des choses qui arrivent. Et écoutez, il y a des fois il faut savoir dire non et pas prendre trop de risques. En tout cas c'est la partie 1, on reviendra, on le fera et on fera voler le drone en haut. Parce que petite blague aussi, c'est que du coup le drone n'a pas volé, parce que j'ai oublié mon téléphone. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, puis on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.